Bonjour à tous, alors je vous présente ici ce rétroviseur qui est en fait un écran pour la caméra de recul qui est ici. Donc vous voyez qu'elle est assez imposante, elle fait 60 et quelques millimètres, 62 mm par 50 de mémoire. Je mettrai les dimensions exactes dans mon commentaire. Donc c'est pas vraiment pour un véhicule léger, bien qu'elle s'adapte parfaitement. Je mettrai ça plutôt sur une camionnette ou un camping-car ou un camion, puisqu'elle supporte de 12 à 24 volts en alimentation. Le branchement est simple, mais bien sûr tout se fait par câble, donc il faudra quand même passer les câbles dans les garnitures du véhicule. L'alimentation se fait en 12 volts, alors les fils ne sont pas terminés pour le plus et le moins et le feu de recul, mais il vous suffit de rajouter des cosses et de vous connecter. Ensuite, vous pouvez piloter la caméra soit avec la petite télécommande qui est fournie, soit avec les touches qui sont intégrées au rétroviseur. Ce rétroviseur va venir se clipser sur le rétroviseur d'origine de la voiture. Alors mon seul reproche, un peu la qualité qui est un peu en retrait par rapport en tout cas à celle de mon véhicule, et surtout qu'il n'y a pas de position ici jour-nuit, donc anti-éblouissement. Quand vous allumez en fait le système, eh bien vous allez en fait vous retrouver avec la vue de la caméra qui est ici. Vous voyez, la qualité est plutôt bonne. Vous n'avez aucun souci à voir l'image nettement. Vous pouvez avoir une deuxième caméra de brancher. Là, il n'y en a qu'une de livrée, en tout cas avec le modèle que j'ai pris. Hein. Et puis, vous pouvez ensuite... alors, vous pouvez pas voir en même temps, par contre, l'image de votre rétroviseur. Ça, c'est un peu dommage. Qu'on puisse se pas en surimpression. Mais sinon, franchement, l'image est plutôt de bonne qualité, selon moi. Encore une fois, les touches que vous avez sur la télécommande se retrouvent ici. Et dès que j'éteins le système, bien entendu, je me retrouve avec la fonction rétroviseur classique.